Classe de 4e, chapitre théorème de Pythagore. Alors déjà, la propriété, donc dans les activités, vous avez dû voir la propriété. Quand un triangle est rectangle, alors on peut dire que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire des carrés des côtés de l'angle droit. Cette propriété est à connaître. Cette phrase, on doit être capable de la comprendre et de la dire sans y passer des heures. Donc voilà. À quoi ça sert? Eh bien, ça sert, cette égalité, cette propriété en fait, va nous servir à calculer des longueurs et dans un triangle rectangle. C'est vraiment essentiel. Si le triangle n'est pas rectangle, il n'y a pas d'hypoténuse, il n'y a pas de côté de l'angle droit, donc cette égalité ne fonctionne pas. Donc avant toute chose, on vérifiera qu'on se passe bien dans un triangle rectangle, et non seulement on va le vérifier, mais en plus on va le dire ou l'écrire. Le dire si on est à l'oral, l'écrire si on est sur une copie. Méthode d'utilisation sur un exemple. Alors voilà, on a une échelle qui est posée contre un mur. On suppose que le sol est horizontal, le mur vertical. On veut savoir à quelle hauteur est posée l'échelle, ou en tout cas le sommet de l'échelle. Ça ne va pas être à 2,50 m puisque l'échelle n'est pas collée contre le mur, mais légèrement décalée. Ce n'est pas un très gros décalage d'ailleurs, seulement 90 cm. Alors on commence par dire, normalement, comme le triangle est rectangle, alors je peux utiliser l'égalité de Pythagore. Sauf qu'ici, on ne nous dit pas directement que le triangle SHP est rectangle en H. On nous dit le sol est horizontal, le mur est vertical. Donc on va reprendre ce que l'on nous dit, en déduire qu'il y a ici un angle droit et indiquer que l'on peut utiliser le théorème de Pythagore. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on va écrire? On reprend bien le texte, comme le sol est horizontal et le mur est vertical. Alors, toujours pareil, les mots de liaison logique, comme ceci, alors cela. Alors, le triangle, et j'en profite pour mettre son nom, le triangle s'appelle SHP. Et rectangle en H, et je peux utiliser l'égalité de Pythagore. On fait bien attention à l'orthographe, c'est toujours très pénible que ce nom propre ici soit mal orthographié. Alors, une fois que l'on a dit que l'on peut utiliser le théorème de Pythagore ou l'égalité de Pythagore ou la propriété de Pythagore, eh bien on va écrire l'égalité dont on parle, toujours pareil, d'abord avec les lettres et seulement ensuite avec les valeurs numériques connues. Avec les lettres, eh bien on reprend la propriété que vous êtes censé connaître. Dans un triangle rectangle, c'est bon, je viens de dire que le triangle est rectangle. Le carré de l'hypoténuse, alors l'hypoténuse ici, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. L'angle droit est ici. Donc si j'enlève la lettre H, il me reste SP. Donc l'hypoténuse, c'est SP. Le carré de l'hypoténuse, c'est SP au carré, est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. Donc SH au carré plus HP au carré. Ça, c'est fait. Maintenant, je remplace les lettres par les valeurs numériques connues. Je connais la longueur de l'échelle. L'échelle fait 2,50 m. Donc 2,5 au carré égale SH au carré, c'est ce que je cherche. SH au carré plus HP au carré. Oula. Alors HP, c'est marqué 90 cm. Et là, j'ai 2,5 mètres. Donc, je vais écrire n'importe quoi si je mets plus 90 au carré. On est d'accord, il faut bien mettre les 90 cm en mètres. Alors, centimètres, décimètres, mètre, ça va être ici, donc 0,9 mètres. Donc, plus 0,9 carré. Maintenant, je réfléchis. Je veux SH au carré. Je sais que SH au carré plus quelque chose, ça fait 2,5 au carré. Donc, SH au carré,
c'est 2,5 au carré moins quelque chose. D'accord? Puisque c'est 2,5 au carré, c'est plus grand que SH au carré. Donc SH au carré, c'est plus petit que 2,5 au carré. Donc c'est 2,5 au carré moins 0,9 au carré. Arrivé là, je prends ma calculatrice et j'appuie sur les boutons. Alors, j'ai 2,5 au carré moins 0,9 au carré. J'exécute, j'ai ici une écriture fractionnaire. Je vais avoir ici l'écriture décimale exacte puisqu'elle existe. SH au carré égale 5,44. Alors j'ai pas fini, hein, j'ai toujours pas la hauteur à quelle hauteur est posée l'échelle. Je vais conclure en donnant la valeur exacte puis la valeur approchée de la hauteur cherchée. Donc je vais dire SH est égal à racine carrée de 5,44 mètres. Donc racine carrée, c'est au-dessus du carré, hein, vous vous souvenez. Pour avoir la fonction au-dessus en orange, eh bien, je vais prendre cette touche ici, donc seconde racine carrée, du résultat que j'avais, hein, donc tout en bas de la calculatrice, à côté de la touche exécute, je mets la touche répétée, puis j'exécute le calcul. J'ai une écriture encore plus savante que tout à l'heure, puisque j'ai un mélange d'une fraction multipliée par une racine carrée. Je vais demander la valeur décimale. Ce n'est pas une valeur décimale exacte, hein, c'est une valeur décimale approchée. Il y a beaucoup de chiffres après la virgule et ça continuerait. Donc je vais réfléchir quelle précision je vais donner pour mon échelle. Une précision au centimètre me semble bien suffisant. Donc ici le 2 ce sont des mètres, le 3 premier ici 3 c'est des décimètres, puis ici les centimètres, puis ici les millimètres. Donc 2,33 cm, ça serait pas mal, parce que derrière ce 3 cm, il y a 2 mm, c'est plus petit que 5 mm, donc je vais simplement couper. Donc SH environ égal, et pas égal, hein, on est bien d'accord, environ égal à 2,33 mètres, et je peux préciser que je suis au centimètre près. Maintenant, je ne réponds pas exactement à la question si je m'arrête là, donc je vais formuler une phrase de réponse en lien avec le problème qui était on veut savoir à quelle hauteur est posée l'échelle. Donc je conclus, l'échelle est posée à 2,33 mètres de haut. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que vous avez bien compris comment fonctionne ce théorème de Pythagore, comment on l'utilise pour calculer des longueurs. Là, je vous ai bien détaillé toutes les étapes de manière à ce que vous voyez. Et sur une copie, en fait, on n'aurait que ce qui apparaît ici en bleu. Hein. Les explications ne sont pas à réécrire, évidemment. Donc, voici ce que vous auriez sur votre copie, seulement ce qui reste en bleu. J'espère que vous avez bien compris et que maintenant, eh bien, vous n'avez plus qu'à vous entraîner, enfin plus que, comme d'habitude, hein, l'entraînement c'est vraiment important, en respectant bien la méthode et en décomposant bien toutes les étapes. Donc bon courage maintenant pour l'entraînement, bonne continuation.